Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headache. All right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. If it all boils down to the question of you're giving yourself up, if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for myself. I don't want to give myself up. Huh? I want to kill those kids. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Célus. Connaissez-vous l'histoire du Zodiaque? Alors non, nous n'allons pas ensemble analyser votre horoscope, je vais plutôt vous parler d'un tueur qui a défrayé la chronique en Amérique de 1969 à 1971. Selon un psychiatre interrogé sur l'affaire, le Zodiaque frappait en proie à une sauvagerie rageuse. Le sadisme de ses méthodes résidait uniquement dans la souffrance qu'il causait. Les inspecteurs le comprendront plus tard, mais le tueur du Zodiaque était quelqu'un d'intelligent, de manipulateur et d'extrêmement méticuleux. Aujourd'hui encore, personne n'est capable de donner de façon certaine l'identité du tueur. Pourtant, l'affaire n'a jamais réellement été classée. Des années plus tard, de nombreuses autres personnes ont été arrêtées et suspectées, comme Ross Sullivan ou encore Lawrence Kane, pour ne faire que les citer. Mais alors, comment débute cette histoire? Comment cette chasse à l'homme a-t-elle été menée? Et surtout, y a-t-il eu un suspect arrêté? Pour ce profil, nous allons nous consacrer à l'essentiel de l'enquête qui s'est déroulée à la fin des années 60 et nous concentrer sur le principal suspect. Le 1er août 1969, des lettres sont reçues par 3 journaux californiens. Ces lettres revendiquent les meurtres de Benicia et de Valero et contiennent chacune le tiers d'un cryptogramme de 408 symboles qui, selon l'auteur, permettrait de connaître son nom. Le tueur exige la publication de sa lettre et de son code en première page, menaçant à défaut de se livrer à 12 autres meurtres le week-end suivant. Suite à ces révélations, l'affaire est remise entre les mains de la police qui découvre la véracité des dires de cette lettre. Le 7 août 1969, le San Francisco Examiner reçoit une nouvelle lettre dans laquelle le tueur se désigne pour la première fois sous le nom du Zodiaque. Il fournit par ailleurs des détails concernant de nouveaux meurtres. Les inspecteurs en charge de l'affaire découvrent que le 20 décembre 1968, Arthur Faraday et Betty Lou Jensen se sont rendus dans un coin isolé bien connu des amoureux de la région. À 23h30, ils sont assassinés au pistolet. Ce crime du lac Herman est connu pour être le tout premier double meurtre attribué au tueur du Zodiaque, de façon certaine. Mais qu'en est-il des faits revendiqués de Valero? Eh bien, le samedi 4 juillet 1969, Darlene Ferrin et Michael Mageau sont attaqués au pistolet. Le conjoint a survécu et les enquêteurs ont pu récolter son témoignage. À cette époque, personne ne connaissait le mobile ni le responsable de ces meurtres. Le Zodiaque avait commis ses crimes dans différents comtés, et en raison des grandes rivalités dans les services de police concernés, chaque département voulait garder ces informations pour lui. Il ne faut pas l'oublier, c'était l'affaire du siècle. Le Zodiaque à cette époque représentait comme une sorte de croque-mitaine ou un Jack l'Éventreur moderne. Quelle que soit son identité, on savait que le Zodiaque avait de multiples facettes. Cryptographe, criminologue, chimiste, artiste, ingénieur, fabricant de bombes, spécialiste des armes, et j'en passe. Dans ses lettres narquoises adressées à la presse, le Zodiaque imaginait des codes astucieux dans lesquels il avait semé des indices sur son identité. C'est en 1969 qu'une lettre est adressée aux journaux, signée de la main du Zodiaque. C'est le Zodiaque qui parle. Comme je l'ai toujours dit, je suis sans faille. Si les minables en bleu veulent m'attraper un jour, ils ont intérêt à remuer leur gros cul et à faire quelque chose. Parce que plus ils farfouillent et glandouillent, plus je me trouverai des esclaves pour la vie dans l'au-delà. Je dois leur reconnaître le mérite d'avoir découvert mes activités au bord du fleuve, mais ils ne trouvent que les plus faciles, il y en a plein d'autres. Le Zodiaque, avec ses lettres, en faisait une sorte d'affrontement personnel avec la police. L'inspecteur Toshi en charge de l'affaire disait lors d'une interview: « Le Zodiaque nous a lancé un défi. Il a dit « Je suis meilleur que vous, plus malin que vous. Attrapez-moi si vous le pouvez. » Et il ajoutait que le Zodiaque était le tueur le plus intelligent qu'il ait jamais eu à traquer. Le Zodiaque s'amuse à nous fournir des indices, à nous narguer, et rien n'indique qu'il éprouve le plus léger remords.
C'est un type qui tue parce que ça l'excite, et c'est l'individu le plus dangereux à qui j'ai eu affaire au cours de toutes mes années de carrière dans la police. Le 27 septembre 1969, Cecilia Shepard et Brian Hartnell sont poignardés sur les rives du lac Berryessa. Encore une fois, le conjoint a survécu à ses blessures, mais pour le coup, le procédé est quelque peu différent. Through the whole thing, like I mentioned before, at the beginning, I did think I was going to die. Le tueur décide ensuite de les poignarder, 10 coups de couteau pour elle, 6 pour lui. En repartant, il décide de graver sur la portière de Brian Hartnell son logo, sa signature, la mire. Le 11 octobre, à San Francisco, le chauffeur de taxi Paul Stein est retrouvé abattu d'une balle dans la tête, dépouillé de son portefeuille et de ses clés de voiture. De ceci, un portrait robot est établi par des adolescents du voisinage. Ils avaient décrit un homme de 25 à 35 ans, dégarni, portant des lunettes. Une semaine plus tard, le San Francisco Chronicle est dépositaire d'une lettre du Zodiac dans laquelle une preuve irréfutable du meurtre du chauffeur est présente. Un morceau de la chemise ensanglanté. Dans cette même lettre, il menace de tirer sur les enfants d'un car scolaire si son courrier n'est pas publié. Plus tard, le 22 octobre, l'émission Débat de KGO TV donne la parole au Zodiac à la télévision. Un homme prétendant être le tueur appelle l'avocat Melvin Belli. Plus tard dans la journée, un rendez-vous avait été donné, mais le Zodiac ne s'est jamais présenté. Quant à savoir si la personne à l'origine de cet appel est bien le Zodiac, je vous laisse en décider. Dans cette enquête, rien n'a jamais été simple. D'une part, les meurtres s'enchaînaient, et d'une autre, des lettres étaient reçues par les journaux locaux dans lesquels ces mêmes meurtres étaient revendiqués par le Zodiac. D'ailleurs, pourquoi ce nom? Pourquoi Zodiac? Beaucoup se sont penchés sur la question en cherchant des signes au niveau des horoscopes, des signes astrologiques. Mais rien. Dans les années 70, après des années d'enquête, John Douglas, le père du profilage américain au FBI, mis en lumière par la série à succès de Netflix Mindhunter, a donné son avis sur le tueur du Zodiac. Je n'exclus pas la possibilité que le Zodiac ait fini par se donner la mort, mais je pense aussi que, même en pleine dépression, il écrive ses lettres dans l'intention de manipuler leur destinataire et le public plus large qui en aurait connaissance. Nous sommes alors le 16 novembre 1970 et l'inspecteur Richard Amos de la police de Pomona va auditionner un homme qui annonce connaître l'identité du tueur. Don Cheney, c'est son nom, raconte qu'il n'était pas sûr de lui et qu'il a attendu avant d'aller voir la police. Pourtant, il crache le morceau et avoue un nom, Arthur Lee Allen. Pendant des décennies, Lee Allen a été considéré comme le principal suspect dans l'enquête sur le tueur du Zodiac pour la simple et bonne raison que beaucoup d'éléments troublants tournaient au-dessus de sa tête. Don Cheney a déclaré que son ami avait déjà eu des propos bizarres ou à caractère violent, voire meurtrier. J'ai lu les menaces du Zodiac dans le Times où il disait qu'il allait tirer dans les pneus d'un car scolaire et descendre les enfants au moment où il sortirait. C'était quelque chose dont Arthur m'avait parlé. Je savais que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Lee Allen était un homme blanc. Il mesurait 1,80 m, il avait 37 ans en 1970, il avait les cheveux châtains et les yeux brun clair. Il possédait un casier judiciaire, mais essentiellement composé de plaintes pour attouchement sexuel ou suspicion d'attouchement sexuel sur des mineurs. Étrangement, aucune plainte n'a donné suite, et aucune condamnation. Le jour où la police est allée interroger Allen, elle avait déjà suspecté et interrogé plus de 2500 personnes. Lors de cet interrogatoire, les inspecteurs lui demandent ce qu'il faisait et où il était le jour du meurtre du lac Berryessa. Le plus troublant est ce que Lee leur a répondu. « J'étais en route pour aller pêcher au lac Berryessa, mais j'ai changé d'avis et je suis parti sur la côte. » Autre élément étrange, Arthur portait au poignet une montre qu'il disait avoir reçue de sa mère l'année passée. Pourtant, son frère a assuré que cette montre lui avait été offerte à Noël, il y a 2 ans, soit pour Noël 1968, avant les meurtres. Cette montre était de la marque Zodiac dont la fondation remonte au 19e siècle. Le mot Zodiac était écrit en bas du cadran, et il était accompagné d'un symbole exactement similaire à la signature du tueur. Tous ces éléments, vous le comprendrez, ont amplifié l'intérêt des inspecteurs à enquêter sur Allen. Un jour, le Zodiac avait offert une clé de décryptage pour une de ses lettres codées. J'aime tuer les gens, parce que c'est si amusant. C'est plus amusant que de tuer du gibier dans la forêt, car l'homme est le plus dangereux de tous les animaux. Tuer quelque chose me procure l'expérience, la plus excitante. C'est encore mieux que de s'envoyer en l'air avec une fille. Le mieux dans tout ça, c'est que quand je mourrai, je monterai au paradis et ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Le plus ironique dans tout ça, si l'on peut dire, c'est que personne ne détestait plus les femmes que le Zodiac. Il faut bien se l'avouer, les seules personnes ayant survécu à ces crimes étaient des hommes. Le frère d'Arthur, Ron, avait déclaré « Il n'a jamais eu de relation sérieuse avec une femme de son âge, Lee faisait juste semblant de s'intéresser aux femmes. »
Quand il y avait un homme et une femme, le Zodiac a systématiquement essayé de tuer les deux, et il a eu la fille à chaque fois. Mais malgré son passé douteux, toutes ses plaintes pour agression sexuelle supposée sur mineurs, comment prouver qu'Arthur Lee Allen est bel et bien ce tueur que tout l'État recherche? Le graphologue et expert Morrill avait analysé l'écriture du Zodiac. Il disait que cette personne devait mesurer dans le mètre 80, qu'il devait être intelligent mais pas créatif, qu'il devait porter des lunettes ou des lentilles de contact à l'occasion. Il se pourrait qu'il puisse avoir une malformation ou un problème à un doigt de la main droite. Et il ajoute que l'auteur doit être gaucher, mais qu'il écrit de la main droite. À cette époque, les inspecteurs n'ont pas pu avoir le droit de perquisitionner au domicile d'Arthur. Pourtant, des années plus tard, en 1972, sur une déclaration de sa belle-sœur, les inspecteurs découvrent qu'il possède une caravane. Lors de cette perquisition, le graphologue en charge de l'enquête avait proposé aux enquêteurs des mots-clés issus des lettres du tueur du Zodiac à faire réécrire à Allen. Suite à l'analyse de ces lettres réécrites, Morrill conclut que l'écriture d'Allen est proche, mais que ce n'est pas celle du tueur. Pourtant, son frère, Ron Allen, avait dit à la police qu'Arthur était né gaucher. À l'école, il le forçait à écrire de la main droite. Les inspecteurs apprennent alors qu'Arthur était un gaucher contrarié, doué de facultés ambidextres. Arthur Lee Allen n'a jamais été condamné pour les meurtres commis par le Zodiac. Pour la loi, il n'était pas condamnable en raison de la non-correspondance entre son écriture et celle du Zodiac. Car sinon, les preuves indirectes étaient accablantes. Il avait, il y a des années de cela, parlé de prendre le surnom de Zodiac à un ami et d'ouvrir le feu sur des couples d'amoureux bien avant que cela n'advienne. Il avait employé des expressions comme descendre des gosses. Et il possédait une gimmick d'écriture très étrange qui était semblable au Zodiac. Il écrivait le mot Christmas avec 2 S. Les années passent et personne n'arrive à mettre la main sur le tueur. Cette enquête n'a été qu'une longue fascination. Son mystère réside dans la tragédie et les deuils qui ont brisé des ménages, ruiné des carrières et sapé la santé de nombreux inspecteurs. L'histoire du Zodiac commence par une obsession et elle finit par une frustration. Le 13 mars 1975, Arthur Lee Allen est condamné pour attouchement sur un enfant de 9 ans, les faits s'étant déroulés en 1974. Le lendemain de sa condamnation, il est envoyé au centre hospitalier pour aliénés mentaux d'Astacadero où il passera plusieurs années avant de ressortir. En 1992, les inspecteurs, après avoir convaincu Michael Mageau, un des survivants du Zodiac, organisent une confrontation avec Arthur Lee Allen dans l'espoir de déceler quelque chose en celui-ci. Malheureusement pour eux, Arthur Lee Allen meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans avant que celle-ci n'ait pu avoir lieu. Nous sommes en 2002 et les analyses ADN de la police scientifique sont beaucoup plus poussées. C'est alors qu'une analyse est réalisée prouvant l'innocence d'Arthur Lee Allen. Mais beaucoup remettent en cause la fiabilité des prélèvements. Cet épisode de Profil de tueur est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller checker notre page Instagram et surtout, à bientôt sur Cellus.